voilà 22 ans que les chemins de Charlène et Albert de Monaco se sont croisés pour la première fois. CIST en 2000, lors d'un tournoi de natation organisé à Monaco, que les deux époux ont fait connaissance, avant de partir chacun de leur côté puis de reprendre contact en 2005, suite au décès du prince Régnier III. Tombés sous le charme l'un de l'autre, Charlène et Albert continuent de se fréquenter avant de se marier en 2011, puis d'accueillir Jacques et Gabriella en 2014. Une histoire d'amour qui a souvent fait l'objet de rumeurs, notamment au cours des dernières années, mais qui aurait commencé sur les chapeaux de roue, à en croire les anciens camarades de nage de Charlène, interrogés dans le cadre du documentaire. Le jour de leur rencontre, alors que toute l'équipe de natation avait été invitée au palais, Albert n'aurait eu lieu que pour Charlène, et ce, pour une raison bien précise. Ce qui plaît surtout au prince, CIST que Charlène semble le traiter comme un égal, indique la voix off. Tout le monde veut l'impressionner, prendre des photos avec lui, parce qu'il a du succès. Mais Charlène avait son propre objectif, explique un ancien partenaire de natation. Puis d'ajouter, elle ne voulait pas nécessairement rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Un détachement qui n'empêche pas Charlène Wittstock de passer toute la nuit en compagnie du prince ce soir-là, à coup de virée en Rolls-Royce et de balade dans les rues désertes de Monaco à boire du champagne. Albert et Charlène de Monaco, ce point qui aurait pu gâcher leur rencontre si cette soirée ne marque vraisemblablement pas le début de l'idylle entre le prince et l'ancienne nageuse, elle permet de laisser un souvenir impérissable dans l'esprit de chacun, menant à leur retrouvaille quelques années plus tard. Cette nuit magique aurait d'ailleurs pu ne pas se produire, puisqu'en période de compétition, les nageurs avaient normalement l'interdiction de sortir après minuit. Mais comme l'explique le documentaire, l'entraîneur de Charlène de Monaco l'avait gracieusement autorisé à enfreindre le règlement ce soir-là, permettant sans le savoir la naissance du couple princier.